Bonjour, bienvenue à chacun pour ce temps de culte. Nous prions. Merci pour la variété et la couleur des saisons, la moisson des blés, le soleil qui caresse ma peau et me régénère, les vendanges, la pluie, la neige qui me revigore et m'abreuve. Loué sois-tu pour la terre fertile, pour l'eau qui détrempe les sillons, pour le germe que tu fais lever. Merci pour la sève, pour le goût et la couleur des fruits, pour la forme et l'odeur des fleurs. Loué sois-tu pour les couleurs de l'arc-en-ciel qui sans cesse nous rappellent ta promesse et ta présence. Amen. Ce dimanche, nous lisons toujours dans l'Évangile selon Luc et nous sommes maintenant au chapitre 16. Jésus disait aussi aux disciples, « Un homme riche avait un intendant. Celui-ci fut accusé de dilapider ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton intendance, car tu ne pourras plus être mon intendant. » L'intendant se dit, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire l'intendance ? Bêcher, je n'en aurai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai relevé de mon intendance. » Alors il fit appeler chacun des débiteurs de son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» « 100 battes d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite, écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu » ? 100 corps de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître félicita l'intendant injuste parce qu'il avait agi en homme avisé. Car les gens de ce monde sont plus avisés dans leur rapport à leurs semblables que les fils de la lumière. Eh bien moi je vous dis, faites-vous des amis avec le mammon de l'injustice, pour que quand il fera défaut, il vous accueille dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une petite affaire est aussi digne de confiance dans une grande. Et celui qui est injuste dans une petite affaire est aussi injuste dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance avec le mammon injuste, qui vous confiera le bien véritable ? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour ce qui appartenait à quelqu'un d'autre, qui vous donnera votre propre bien ? Aucun domestique ne peut être esclave de 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas être esclave de Dieu et de Mammon. Les pharisiens amis de l'argent écoutaient cela et tournaient Jésus en dérision. Il leur dit, « Vous vous faites passer pour juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur, car ce qui est élevé aux yeux des gens est une abomination devant Dieu. » Jusqu'à Jean, c'était la loi et les prophètes. Depuis, le royaume de Dieu est annoncé comme une bonne nouvelle, et chacun use de violence pour y parvenir. Or, il est plus facile pour le ciel et la terre de passer que pour un seul trait de lettre de la loi de tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet l'adultère, et celui qui épouse une femme répudiée par son mari commet l'adultère. Luc ne nous a pas habitués à ça. D'habitude, il nous donne des textes qui sont bien construits, qui sont cohérents, plutôt pédagogiques. Et là, cette semaine, on a l'impression d'une corbeille à papier là, qui a été renversée sur notre bureau, et puis on a des papiers éparses, avec des idées, des sujets qui n'ont rien à voir, a priori, les uns avec les autres. Donc on part d'une parabole sur l'argent. On sait que l'argent est un thème qui intéresse beaucoup Luc. Après, on a une attaque contre les pharisiens, très dure, avec des mots abomination qui sont vraiment terribles. Et puis, on finit sur la question du mariage. Est-ce qu'il peut être rompu ou pas ? Donc on se dit, alors là, franchement, on ne sait pas ce que nous fait Luc cette semaine. Est-ce qu'il a fait une espèce d'agglomérat de choses qui se répondent pas les unes aux autres, a priori. Alors au passage, il nous permet quand même de revenir sur 2 raccourcis qu'on fait souvent
dans son évangile, mais aussi dans les autres évangiles. Le premier, c'est sur les pharisiens. On a cette idée que les pharisiens, c'était des grands opposants de Jésus, qui n'étaient pas du tout sympas avec lui, qui passaient leur temps à le contrer, à le coincer et tout ça. Alors que si on lit les évangiles, et souvenez-vous, on l'a fait il y a 3 semaines, par exemple, Jésus était invité à manger chez un pharisien. En fait, ils se fréquentent beaucoup si on lit les évangiles. Et c'est pas toujours une confrontation. Il y a là, en tout cas, quelque chose qui les unit, c'est l'amour des Écritures, de la Torah. D'un côté comme de l'autre, il y a une recherche, une étude de la Torah. On sait que les pharisiens écoutaient très souvent Jésus parce qu'il donnait un enseignement qui les fascinait, je pense même. Et puis les pharisiens ne sont pour rien dans la mort de Jésus, je le disais il y a 3 semaines, c'est pas eux qui l'ont mis au tribunal, c'est pas eux qui l'ont condamné. Et puis donc on a un autre raccourci qu'on fait souvent, qui est mentionné ici, donc je vais m'arrêter un peu dessus, c'est la question du mariage. C'est pas la seule fois où Jésus parle de mariage, et on a priori cette idée que Jésus affirme que l'indissolubilité du mariage. En fait, ici comme ailleurs, il parle de répudiation. Dans nos esprits, on confond répudiation et divorce, alors que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. La répudiation, c'est un acte unilatéral, donc c'est une personne qui le décide, et l'autre, ma foi, tant pis. Alors que le divorce, c'est deux parties qui s'entendent pour se séparer. La répudiation, c'est un peu comme quand nous, on retourne au magasin pour amener une télé qui ne marche pas. C'est de ça qu'on parle quand on parle de répudiation, et vous comprenez bien que ça n'a rien à voir avec le divorce. Ici, Jésus parle de la femme comme d'un partenaire dans la relation dont il faut tenir compte. Il lui donne une place inédite. Voilà, alors les petits raccourcis, on va les laisser de côté pendant un petit moment parce qu'il faut bien qu'on s'occupe de la parabole. Alors la parabole met en scène un homme, un gérant, un intendant qui a abusé, enfin qui a détourné une partie des biens de son maître pour son propre profit. Et pour s'en sortir, quand il est pris la main dans le sac, il trouve une autre astuce, pas plus honnête que la première, pour s'en sortir. Et alors pour nous c'est assez gênant, d'abord parce que ça touche à la question de l'argent et ça le laisse rarement perplexe, mais surtout parce qu'on comprend à la fin de la parabole que Jésus félicite cet homme d'avoir été malhonnête, d'avoir agi de cette manière. On se dit, mais enfin, c'est pas vraiment ce qu'on lisait dans la Bible. On ne savait pas que la malhonnêteté était devenue une vertu, d'après la Bible. Et c'est ça qu'on comprend. Alors, il va falloir que je m'arrête un petit moment sur un mot qu'utilise Luc dans cette parabole quand il parle de l'action de cet intendant. Luc écrit que Jésus félicite, ou en tout cas donne en exemple cet homme, parce qu'il a agi avec habileté. Habileté, en grec, ça se dit phronésis. C'est assez peu utilisé dans le Nouveau Testament, mais on connaît ce terme ailleurs, parce que les philosophes grecs l'utilisent. C'est pas un mot négatif, il ne trimballe pas du tout l'idée de malversation ou de fraude. Au contraire, c'est plutôt un concept positif, parce qu'il décrit l'action de l'homme qui est capable de faire ses choix selon les circonstances concrètes qui l'entourent. En fait, la phronésis, ça décrit le choix de celui qui se décide pour un comportement selon une finalité. On poursuit une finalité, on a un objectif, et donc on adapte ses choix en fonction de cette finalité. Alors Heidegger utilise ce concept, et lui, il parle en allemand donc de Dasein, de présence au monde, vers le monde. Voilà, donc en fait, on comprend alors, une fois qu'on s'est arrêté quelques instants sur ces quelques mots, sur le fait qu'il ait agi avec habileté et que c'est ça qui est félicité, on comprend que c'est ça qui est mis en avant. Cette manière d'être capable de varier, d'adapter son comportement en fonction du but qu'on poursuit. Alors l'homme n'est pas du tout félicité parce qu'il a réussi à être roublard plusieurs fois dans sa vie. L'homme est félicité parce qu'il a utilisé l'argent pour se faire des amis.
Et là, pour nous, ça coince, ça c'est pas facile à avaler parce que d'abord, l'argent c'est une affaire sérieuse quand même, hein, voilà, comme s'il fallait avoir un respect face à l'argent. Et puis après, franchement, on s'achète pas des amis. Les amis, enfin l'amitié, c'est au-delà des questions d'argent. Mais Jésus dit en fait, ce type-là, il a tout compris parce qu'il ne s'est pas agenouillé devant l'argent. Il n'a pas estimé qu'il fallait respecter l'argent. Il a utilisé ce qu'il avait pour investir dans les ressources humaines, dans les relations, pour créer, pour vivifier et pour vivre des relations sur le long terme. En fait, c'est ça qu'il a fait. Il a considéré que l'argent, c'était pas un dieu ou une idole devant laquelle il fallait s'agenouiller, mais que c'était un outil. Et c'était que ça. C'est pour ça que Jésus le félicite. Et du coup, on comprend mieux pourquoi Jésus parle du mariage après et des pharisiens. Parce qu'il dit, mais c'est la phronésie qu'il faut utiliser dans votre comportement. Enfin, il faut faire preuve d'habileté dans tout ce que vous faites. Dans votre manière de lire la loi, c'est pas un truc immuable et invariable qui doit être absolument respecté d'éternité en éternité. Non, il faut la lire avec habileté, en fonction de ce qui vous arrive. Il faut vous décider dans un objectif et selon les circonstances qui vous entourent. Pour le mariage, c'est la même chose. Le mariage, il a été mis en place pourquoi? Pas pour le bien personnel de l'homme, il a été mis en place pour qu'une relation puisse s'instaurer. L'objectif est là. L'objectif, c'est la relation à Dieu, la relation aux autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour créer cette relation, pour la maintenir, pour la faire vivre? Le but est là. Du coup, l'argent, c'est qu'un outil. La loi, c'est qu'un outil. Et la manière dont on vit les uns avec les autres, c'est que des outils pour faire vivre la relation. Il n'y a que ça qui compte. On pourrait dire en français faire feu de tout bois parce que il faut considérer que le plus important, c'est la relation. En fait, la Bible est traversée d'exemples où la loi est adaptée, où elle est modifiée, parce que le plus important, c'est de faire vivre. L'histoire de Noé, par exemple, Dieu décide Dieu décide de détruire toute la création parce qu'il n'en peut plus de la méchanceté de l'homme. Et puis quand même, il met en place un canot de sauvetage pour Noé et sa famille, etc., et des animaux. Euh, la loi impose de tuer une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Hein, Jésus leur dit, mais attendez, la loi, c'est pas juste ça. Et hop, la femme, elle est renvoyée pour vivre. La loi ne peut être qu'un outil. C'est à nous de la prendre en compte, mais tout en prenant en compte aussi les circonstances qui nous entourent, dans une certaine perspective, dans l'objectif de faire vivre. Parce qu'en définitive, qu'est-ce qui reste à la fin? C'est les relations. C'est ça qui nous fait vivre. Les relations avec Dieu, avec les autres. Prions ensemble. Seigneur, empêche-nous de nous égarer dans des rêveries qui nous feraient oublier la terre. Préserve-nous de rechercher en toi le Dieu des dieux, le Seigneur de l'univers immense, le Maître du temps et de l'éternité, et non le Père qui intervient dans nos existences quotidiennes, qui nous demande de l'aimer en le servant et en servant nos frères, les hommes, qui attend que nous nous engagions, ici et maintenant, à vivre les enseignements de l'Évangile. Toi qui es descendu du ciel sur la terre, dans la personne de Jésus-Christ, son Fils, pour sauver les hommes, délivre-nous de la tentation permanente que nous avons de remonter de la terre au ciel, en oubliant ce que nous avons à faire ici-bas, où tu nous as placés pour faire ta volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Le Seigneur nous bénit et nous garde, que sa paix nous habite, que sa force nous porte, que son amour nous guide. Allons dans la joie qu'il nous donne. Bon dimanche à tous.